Comment le locataire m'a rendu cet appartement? Dans quel état le locataire m'a rendu cet appartement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très encourageant pour moi et je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous invite aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue, ma formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Dans cette formation gratuite, je vous explique les bases de l'investissement immobilier locatif. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours et c'est totalement gratuit. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Comment le locataire m'a rendu cet appartement? Dans quel état le locataire m'a rendu cet appartement? À savoir que je viens juste de sortir d'un état des lieux de sortie avec le locataire. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire une visite pour vous faire voir dans quel état le locataire m'a rendu cet appartement. Et ensuite, en seconde partie, on fera un briefing, car j'ai vraiment un message fort à vous faire passer sur cette seconde partie justement de vidéo. À savoir qu'en début d'année, j'avais fait une vidéo où justement on visitait ensemble cet appartement avant de mettre en place un locataire. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo ou qui voudraient justement comparer avant de mettre en place un locataire et après la sortie du locataire, vous allez avoir un lien qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Voilà. On va commencer la visite après état des lieux de sortie. C'est parti! Donc, on se retrouve devant la porte d'entrée à l'intérieur du logement. Voilà, donc juste à côté, on a les toilettes. Voilà, c'est parti. Donc, on voit bien d'ici que le sol est impeccable, les toilettes sont impeccables. Regardez les cuvettes, hein. Voilà. Bon, on voit qu'il y a certaines choses qui ont été laissées par le locataire. Hein, voilà, les produits d'entretien, le papier WC, bon voilà, le Airwix. Donc voilà. Mais bon. Donc voilà, on est dans un bon état. Là, au niveau de la salle de bain, c'est pareil. Donc, voilà, hein, on est vraiment dans... Voilà, comme vous pouvez voir, la salle de bain, vraiment dans un état propre. Voilà. Voilà, avec la cabine de douche. Donc maintenant, on va passer à la cuisine. Voilà. Donc là, on voit aussi... Au niveau de la cuisine, il y a eu des petites choses. Donc il y a eu... Bon, là, il faut que je range. Hein. C'est vraiment comme c'est à l'état de sortie du dernier locataire qui a vécu ici. Hein. Donc voilà, je vous cache rien. Donc là, bon, il y a des petites choses, il y a des petites bricoles qu'il m'a laissées. Bon, ça va me prendre 5 à 10 minutes à tout remettre en place. Donc voilà, il m'a laissé certaines choses. Du sopalin, voilà, des petites éponges, produits vaisselle. Donc ça, c'est une poêle qui m'a dégradé et qui l'a remplacé. Donc voilà, mais il n'osait pas la jeter. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, la jeter ou autre, ou je vais voir ce que je vais en faire, mais en tout cas je vais l'enlever de ce logement. Bon voilà, hein, il a oublié l'huile d'olive aussi, mais ça c'est pas très gênant. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un certain nombre de trucs qu'il m'a laissé. Ce qui était en bas, c'était déjà des produits d'entretien initiaux, donc avec le balai Swiffer pour tout ce qui est entretien avec le parquet. Voilà, qu'il ne faut pas laver à grande eau. Donc c'est pour ça que justement je mets en place ça avant que chaque locataire arrive dans les lieux. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est des petites choses qu'il va falloir que j'enlève. Bon, il y a eu un petit truc aussi. Bon, voilà, il manquait une cuillère. Il m'en a remplacé une. Non, elle est pas totalement, c'est pas la même série, mais on s'en fout. Voilà, c'est surtout qu'il y ait la bonne quantité. Et puis après, voilà, c'était une entente qu'on a eue avant l'état des lieux de sortie. Voilà. Donc voilà pour la salle de bain. Excusez-moi, pour la cuisine. Donc là, hein, là, on a un état qui est irréprochable au niveau du ménage. Sur la partie séjour, c'est pareil. Donc voilà.
dans quel état le locataire m'a laissé ce logement. Là, et là, c'est la partie sa table à manger. Voilà, avec le petit coin ici, petit coin hall, porte-manteau. Donc ici, il manque juste, c'est un oubli de sa part, quand il a refait le listing de l'état des lieux d'entrée, il n'a pas fait gaffe qu'il manquait le dessous de plat. Voilà, il manque un dessous de plat. Donc ça va être remplacé. Voilà. Mais sinon, on voit, hein, de toute façon, voilà, hein, au niveau du nettoyage, c'est propre de chez propre, quoi. Là, on le voit ici aussi. Hein. Donc, il n'y a pas à dire. Là, c'est l'alcôve, le bureau. Voilà, une petite pièce ouverte comme ça s'appelle une alcôve. Donc voilà, la partie bureau, pas eu de dégradation. Voilà, nickel. Donc j'avais vérifié, donc je vérifie pas avec vous, mais j'avais déjà vérifié au niveau de tout ce qui est équipement électrique. Tout fonctionne, voilà. Et puis là, on a la chambre. Voilà. Donc là, pareil, hein. Le ménage a été fait de façon impeccable. Voilà. Toujours vérifier aussi ce que vous avez dans les tiroirs, ce qui reste dans les box. Vous voyez ? Parce que le locataire peut très bien oublier quelque chose d'important. Donc voilà, ou si des fois il manque quelque chose au niveau du listing avec le logement, au niveau d'un objet, ça peut très bien être dans un tiroir. Donc voilà, bien penser à regarder les moindres tiroirs, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, un petit truc aussi qu'il faut faire attention au niveau des lits. Pensez bien à faire un contrôle au niveau des lattes. Voilà, ça c'est important, c'est des choses qu'on ne voit pas spécialement. Et bien retourner le matelas, voir s'il n'y a pas de taches. Voilà. Écoutez, c'est bon pour ça. Voilà. Bon, pour cette petite visite, au niveau de ce logement, c'est fini. Donc vous avez pu voir à peu près l'état dans lequel le locataire m'a laissé le logement. Et maintenant, on fait de suite un petit briefing. On arrive à la deuxième partie de cette vidéo, le débriefing des visites qu'on a fait juste après l'état des lieux de sortie de mon locataire. Voilà. Donc on a vu qu'il y avait 2-3 petites choses comme une poêle qui était dégradée, qui a été remplacée par le locataire. Donc on s'était mis d'accord justement avant justement la visite, avant cet état des lieux de sortie. On a vu qu'aussi il manquait une cuillère à soupe, donc il a complété ce qui manquait. Voilà, il a racheté une cuillère à soupe. Voilà, donc comme ça on a la bonne quantité. On a vu aussi qu'il manquait un dessous de plat, donc ça sera remplacé. À savoir que dans la location meublée longue durée, avec le statut LMNP au réel, tout ce qui manque et tout ce qui est dégradé dans le logement, c'est à la charge du locataire. Si le locataire ne veut pas prendre en charge, après, ça sera pris en charge par la caution ou par le garant. Donc voilà. On a vu aussi des petites choses comme des petites choses qu'il avait oubliées dans les WC, au niveau du papier WC, au niveau du produit ménager. On a vu aussi qu'il restait des produits ménagers en dessous de l'évier. Bon voilà, on a vu qu'il restait d'huile d'olive. Je vous ai pas fait voir, mais j'ai oublié de vous faire voir, mais dans le frigo, il reste une bouteille de ketchup. Bon voilà, c'est une entente, c'est des petites choses. Donc voilà, il était déjà bien chargé, donc du coup, j'ai dit que je m'en occupais, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous avez pu réellement voir au travers de cette vidéo, mais quand on a fait la visite, le logement est impeccable, voilà. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un logement, là, il me faut 5 à 10 minutes pour tout mettre en place, même ne serait-ce qu'au niveau de la décoration, pour enlever toutes les affaires voilà, qu'il a laissées. Voilà. Et voilà, je vais pouvoir vite remettre une annonce en ligne et pouvoir préparer le logement pour les visites. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà. La déco, le fait que la déco soit similaire, je ne sais pas si vous avez regardé ou regardé pour ceux qui découvraient la visite initiale avant de mettre en place un locataire. La déco, elle est similaire. Pourquoi? Parce que ce que je fais, quand je fais signer un état des lieux d'entrée, je fais aussi signer et je fournis au locataire un état d'entrée des lieux photo. Il y a une dizaine ou une quinzaine de photos
par logement que je loue. Donc ça, ces photos, je mets tout sur ce document. Ça permet de voir les différentes pièces, les différentes vues et les différents éléments déco, objets qu'on pourrait avoir dans tous ces logements, parce qu'à savoir dans la location meublée, il y a beaucoup d'objets, donc voilà, on peut avoir un visu assez rapide. Donc voilà. Et donc le locataire a voulu quasiment remettre comme c'était avant, quand il avait découvert, quand il était rentré dans le logement. Voilà. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est très positif vis-à-vis de cet état des lieux de sortie avec ce locataire. Voilà. Et là, vous allez me dire, non mais attends Seb, au niveau de ta vidéo, tu nous fais un titre, on penserait que tu vas récupérer ton logement dégradé dans un sale état. Tu nous dis que tu as un message fort à nous faire passer dans cette vidéo. En plus, je suis sûr que au niveau de ton logement, c'est rare que tu arrives à avoir des logements, à récupérer des logements dans cet état-là, propre comme ça et tout ça. Autant tu veux nous vendre un petit peu du rêve, c'est un peu de l'utopie, tu veux nous faire un petit peu la promotion de l'investissement immobilier locatif, tu veux nous vendre du rêve ou quoi? Eh ben non, c'est pas ça. C'est un autre message que je veux vous faire passer, justement. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui sont craintifs, qui voudraient commencer dans l'investissement immobilier locatif. Il y a des gens qui ont certaines croyances limitantes, hein, peut-être des gens qui me regardent hein, et qui entendent l'entourage dire bon bah ouais, tu veux te lancer dans l'investissement immobilier locatif, attention au niveau des locataires, ça rime souvent avec problème, avec emmerde, puis de toute façon tu sais jamais dans quel état tu vas récupérer ton bien. Puis il y a des gens aussi qui peuvent regarder aussi les ressources, les vidéos qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux ou autres sur le net, voir des propriétaires récupérer des logements, des propriétaires ou même des investisseurs aguerris, hein, récupérer des logements dans des états dégradés, où les logements ne sont pas propres et autres. Donc oui, je suis d'accord que ça peut ralentir, ça peut freiner. Mais ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que moi, le logement que je vous fais visiter, la plupart du temps, quand je récupère un logement, il est dans cet état-là. Bon, je peux très bien avoir un petit peu de ménage à faire, des petites bricoles, mais jamais grosse surprise. Honnêtement, voilà, je peux très bien passer une demi-heure, dans les rares cas, allez, un petit peu plus, mais honnêtement, non. Et pourquoi? Parce que je me fixe des règles, excusez-moi. Investir dans l'immobilier locatif, c'est respecter, se fixer plutôt et respecter des règles. Si vous ne respectez pas ces règles, vous avez le retour de bâton, c'est obligé. Donc toutes ces vidéos que vous voyez de propriétaires et d'investisseurs même aguerris, qui se sont fait avoir et qui ont récupéré des logements dans des sales états, c'est qu'ils n'ont pas respecté les règles qu'il fallait se fixer quand on fait un investissement immobilier locatif. Attention, je vous parle du raisonnable, je vous parle moi que de la partie location longue durée, que ce soit du vide, que ce soit du meublé ou que ce soit du colocation meublée. Voilà. Si vous respectez des règles, il n'y a pas de problème, il n'y a quasiment pas de problème. Voilà. C'est ça la réalité. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce que je fais pour ma part quand je mets un investissement immobilier locatif en place. Donc déjà, je regarde sur le marché, je sélectionne un logement ou un immeuble de rapport, des logements vétustes avec beaucoup de travaux. Après, je fais des travaux de telle façon de transformer ce logement en investissement immobilier locatif coup de cœur. Voilà, il faut que ce soit un logement coup de cœur, avec une qualité haute, qui soit supérieure à la plupart des logements qu'on peut avoir sur le marché de la location meublée longue durée, pour ma part, sur un secteur ciblé. Voilà. Et dès que j'ai ça, déjà, je me suis fixé un certain nombre de règles. Et dès que j'ai ça, en plus de ça, donc bien sûr, qui dit rénovation totale, qui dit équipement électrique et tout, neuf, pour avoir le moins de problèmes au long terme. Voilà. Ensuite, quand je vais commencer à choisir un locataire, je vais me fixer des règles quant au choix du locataire, que ce soit avec un garant. Le locataire, quand il vient dans le logement, je lui explique les règles précises qui est fixé à l'intérieur du logement. Voilà. Donc on a dit un locataire que je choisis avec logement. Il ne faut surtout pas rompre la communication entre propriétaire et locataire, toujours être réactif face au problème. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà, parce que sinon vous pouvez avoir des conflits.
vous pouvez avoir des malentendus qui font que le locataire, eh bien, il part en ayant dégradé et en vous laissant comme ça le logement. Donc voilà, là, il y a déjà des règles qu'il faut respecter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a aussi fixé, juste avant que le locataire parte, fixer des visites, des prévisites d'état des lieux de sortie. Voilà, c'est important. Ou de faire un point téléphonique, dire bon voilà, est-ce que tout va bien? Voilà, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des dégradations? Donc là, il faut remplacer ci, il faut remplacer ça. Attention, au niveau du ménage, il faut que le logement soit dans le même état que vous l'avez trouvé, par respect. Donc voilà. Et puis voilà, et puis après, vous arrivez à l'état des lieux, et puis voilà, vous arrivez à l'état des lieux, vous avez des locataires qui ont été contents de votre logement. Moi, le dernier locataire que j'ai là, on a eu un échange d'SMS. Je vous mettrai un petit extrait d'ailleurs d'une réponse qu'il m'a faite suite à une conversation par SMS. Il était très content d'avoir vécu à l'intérieur de ce logement. Voilà. Voilà, et ça fait plaisir pour un investisseur. Il n'y a pas que la partie cash flow, je rentre de l'argent. Il y a la partie aussi, c'est un tout. Voilà. Alors il y a certaines personnes qui vont me dire ouais, mais Seb, nous, au niveau relationnel avec le locataire, on ne sait pas trop gérer cette partie, mais il y a des solutions. Vous avez des agences qui font de la gestion locative, voilà, qui vous prennent 5 à 7% des loyers, charges comprises, pour pouvoir vous occuper, pour pouvoir s'occuper justement de cette partie à votre place. Voilà. Il faut pouvoir aussi déléguer si vous ne vous sentez pas dans certaines choses, mais il ne faut pas que ce soit un frein, c'est pareil. Il y en a qui se disent, bon ben voilà, les locataires, on a un problème d'impayés et tout ça, c'est pareil, c'est des règles à se fixer. Voilà. Dès que vous avez un garant, du moment que vous avez un garant, vous avez mis les choses en place, qu'elles sont carrées, et ben, vous limitez les problèmes. Voilà. Et dans ce cas-là, si vous ne vous sentez pas, si vous voulez plus de sécurité, il existe des assurances de loyer impayés qui prennent 2 à 3% des loyers charges comprises. Voilà, en plus. Donc voilà, il faut déléguer tout ça. Mais tout ça, c'est possible. Les personnes qui se font dégrader de façon désastreuse leur logement, c'est qu'ils n'ont pas respecté, et même d'ailleurs ils le disent, hein, en finalité, en conclusion, au niveau de leur vidéo, au niveau de leur expérience, en partie, ils expliquent comme quoi ils se remettent en question, bon ben voilà, là et là j'ai fait une erreur, voilà, des investisseurs les plus chevronnés. Moi ça m'est arrivé au tout début, le premier locataire que je mets en place, j'ai fait une grosse erreur, j'ai pas pris de garant. Et ben du coup, j'ai eu des problèmes d'impayés durant plusieurs mois. Le fait que j'ai pas eu une rupture au niveau de la communication entre propriétaire et locataire, et ben ça s'est bien passé. Et même que le locataire après est parti, le logement était nickel. Voilà, il faut parler, voilà. Et si vous ne pouvez pas parler, il y a des agences. Il y a des agences locatives en partie qui peuvent le faire. Vous avez une partie médiation avec les assurances de loyers impayés. Donc il y a des solutions, mais c'est moi le message fort que je veux vous faire passer, c'est que, à votre avis, si je serais emmerdé en tant qu'investisseur, est-ce que je serais toujours investisseur? Mais non, je vendrai tout. Voilà, il ne faut pas que ce soit une crainte, il ne faut pas que ce soit une peur tous les matins, que vous dormez mal, que... bon, mais voilà, bon, pour certains, c'est une passion, pour d'autres, ça va être ils veulent mettre en place, en fonction d'un état d'esprit, ils veulent mettre en place ça au niveau de leur vie, pour vivre de ça, pour générer des compléments de revenus, voilà, pour se faire des petits plaisirs, ou pour mettre de l'argent de côté pour les études de leurs enfants. Donc il y a plein de choses, mais il ne faut pas être freiné par ça. Le plus important, c'est la formation. Voilà. Et c'est en voyant toutes ces personnes justement qui sont craintives, qui voudraient se lancer dans l'investissement immobilier, il faut encourager tout ça. L'immobilier, c'est l'avenir de toute façon. Et c'est en voyant des personnes comme ça qui sont craintives, qui ont des croyances limitantes, que j'ai voulu justement développer une formation qui s'appelle PAC Levier Immo, location meublée longue durée. Dans cette formation, qui est spécialisée dans la location meublée longue durée, je vous explique comment mettre en place de A à Z un investissement immobilier locatif dans la location meublée longue durée, de A à Z, c'est-à-dire de l'étude de votre projet jusqu'à
excusez-moi, au premier revenu généré grâce au premier locataire mis en place dans votre investissement immobilier locatif, dans votre premier logement locatif. Donc voilà, allez-y, je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Vous verrez, avec le lien, vous avez une présentation sur cette formation et vous allez voir. Voilà, mais surtout, c'est bien quand vous avez de certaines opinions sur ne serait-ce que les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier locatif ou autre. Surtout, le plus important, c'est d'avoir des connaissances et de se former. Et ensuite se dire, bon ben voilà, oui ou non, je ne vais pas dans cette direction. Mais voilà. Et puis, faut encourager tout ça. L'investissement immobilier locatif, ce n'est pas une utopie. Voilà, c'est réel. Moi, je vous garantis qu'en 2014, j'ai été un peu sceptique parce que oui, au niveau de peut-être mon entourage et tout ça, ils avaient des craintes. Avec le premier projet, ils m'ont dit attention, Seb, voilà, tu prends des risques et tout ça. Mais si vous vous formez, ben les risques, ils sont minimisés parce que vous connaissez les règles justement qu'il faut se fixer. Voilà, et c'est ça qui est important. Voilà, c'est de respecter un certain nombre de choses et le plus important, c'est d'appliquer ce que vous apprenez. Voilà, et avec ça, eh ben, vous allez pouvoir avancer, vous lancer, passer à l'action dans l'investissement immobilier locatif, tel qu'il soit, pas seulement dans la location meublée longue durée, mais il y a énormément de possibilités. Donc voilà, et vous allez pouvoir justement vous lancer et vous verrez. Voilà. Mais voilà, le message fort vraiment de cette vidéo, c'est éviter, arrêtez avec toutes vos croyances limitantes, arrêtez avec toutes vos craintes. Voilà, formez-vous et lancez-vous. Voilà. Ayez le courage de vous lancer et franchement c'est intéressant et ça en vaut la peine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye.